Bonjour à tous. Alors les Culturales, c'est un événement, c'est le premier grand événement de reprise après la crise du coronavirus. Premier événement où on peut à la fois faire le bilan de l'année passée et puis réussir à se projeter sur les innovations du futur. Dans un contexte où on est de plus en plus conscient de la contrainte du climat, mais aussi des perspectives que ça donne, de la transition écologique qui offre des leviers d'action qu'on n'avait pas il y a quelques années, la prise de conscience du fait que c'est produire pour transformer, donc une forme d'enthousiasme à l'occasion de ces culturales. Et ces culturales vont illustrer, elles sont très centrées agroécologie pour les grandes cultures, en analysant à la fois des éléments relatifs à la protection des cultures, une très forte attention qui est donnée au sol, à la qualité du sol, au stockage de carbone, mais aussi, quand on dit stockage de carbone, c'est derrière ça toutes les problématiques de fertilité. Une préoccupation sur la production de produits de qualité, avec ce qui introduit l'idée que l'agroécologie, c'est aussi se préoccuper des chaînes de valeur et de la création de produits de qualité pour les consommateurs. Et puis ce que l'on a sous-jacent à ça et que l'on voit sur l'ensemble du salon, c'est cette prise en compte croissante de l'environnement, des services environnementaux, ce qui là aussi est cohérent avec ce que l'on trouve dans le cadre général aujourd'hui autour du Green Deal et de la politique agricole commune, avec la mise en place des paiements pour services environnementaux si on se permet d'aller jusque-là. On est ici sur le stand INRAE. INRAE, c'est le produit de la fusion entre INRA et IRSTEA. Et donc c'est un champ élargi autour de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et par rapport aux questions qui sont traitées sur les culturales, cet institut de grande taille, qui est le plus grand en Europe, présente beaucoup de valeurs ajoutées autour de la problématique de la prise en compte de l'environnement et de la qualité de l'eau, par exemple, avec la gestion des risques qui sont associés à l'environnement, associé au changement climatique aussi. Et puis des leviers d'action autour du numérique et du digital, avec une grande volonté de travailler là-dessus, de renforcer nos liens avec d'autres organismes du type INRIA. Et puis le renforcement de notre champ d'activité autour de l'agroéquipement. Et agroéquipement et numérique, ça fait des choses extrêmement intéressantes pour l'action. Et donc avec un renforcement de nos investissements là-dessus, permettant de concevoir avec les opérateurs, avec les constructeurs, mais aussi avec les utilisateurs, les machines dont on aura besoin demain pour gérer des couverts plus complexes, comme on peut en imaginer dans le cadre d'associations, pour travailler aux problématiques de désherbage mécanique, mais aussi des voies beaucoup plus originales, comme la détection de bioagresseurs présents dans les cultures. Donc, INRAE est un organisme qui est définitivement positionné dans la transition agroécologique comme un opérateur qui produit des connaissances, mais au service de l'innovation et aussi au service de l'appui aux politiques publiques.